Ce mercredi 26 novembre après-midi, dans le centre de Washington, non loin de la Maison-Blanche, une patrouille de la garde nationale effectuait une ronde habituelle. Soudain, un homme armé est apparu et a ouvert le feu sans avertissement. 2 soldats ont été touchés, l'un à la tête, l'autre également blessé. L'assaillant a été maîtrisé après un échange de tirs, grâce à l'intervention rapide des autres soldats et des policiers présents sur les lieux. Les passants, surpris par les coups de feu, ont été pris de panique. Certains ont couru se mettre à l'abri tandis que d'autres filmaient la scène. Des secouristes sont intervenus en urgence. Les soldats blessés ont été rapidement évacués vers l'hôpital dans un état critique. Cet événement a bouleversé la tranquillité d'un quartier pourtant réputé pour sa sécurité. L'auteur de l'attaque a été identifié comme un ressortissant afghan, arrivé aux États-Unis dans le cadre du programme d'accueil mis en place après le retrait américain d'Afghanistan. Il avait obtenu l'asile peu de temps auparavant. Les autorités n'ont pas encore précisé les motivations du tireur, mais une enquête fédérale est en cours. L'attaque a immédiatement provoqué de vives réactions politiques. Le président américain l'a qualifié d'acte grave contre le pays et a promis une réponse ferme. Il a annoncé un renforcement immédiat de la sécurité à Washington, avec le déploiement de nouveaux soldats. Le gouvernement a aussi décidé de suspendre temporairement l'examen des demandes de certains réfugiés et de revoir les procédures de contrôle à l'entrée du territoire. Cet incident a relancé les débats autour de la politique migratoire et de la sécurité dans les villes américaines. De nombreuses voix s'élèvent pour comprendre comment une telle attaque a pu avoir lieu dans un quartier aussi surveillé. Des questions sont également posées sur le niveau de préparation des forces de sécurité et sur les protocoles à mettre en place pour éviter qu'une telle scène ne se reproduise. Malgré la peur et les interrogations, les forces de l'ordre ont agi rapidement et ont permis d'éviter un bilan encore plus lourd. L'auteur de l'attaque est en garde à vue et sera poursuivi en justice. Les 2 soldats blessés restent sous surveillance médicale. Les autorités promettent de tirer les leçons de cette attaque et d'agir pour garantir une meilleure protection du territoire et de ceux qui le défendent.